De Love You, qui est un cheval également qui n'est pas forcément un spécialiste des pistes de 1000 mètres. C'est peut-être plus le cas tout de même pour Carte de Baudrerie, car on l'a vu depuis l'an dernier courir à plusieurs reprises dans des courses internationales en Europe et dans le nord de l'Europe. Un Carte de Baudrerie associé à Jean-Michel Bazir. Un Carte de Baudrerie qui ici en Suède, sachez-le Manuela, n'est pas du tout le favori de cette première batterie, car c'est Guy de Palema qui est le plus joué ici en Suède. Un Carte de Baudrerie qui est pour le moment en 4e position au betting ici sur l'hippodrome de Solvala. Carte de Baudrerie qui va certainement attendre durant le parcours pour ensuite donner le maximum pour finir. C'est un cheval qui a une grande pointe de vitesse. Et l'ambiance qui monte chez vous, Pierre-Emmanuel, à Solvala. Oui, ça va chauffer. Écoutez, c'est vraiment une ambiance tout à fait particulière, une ambiance de folie ici à Solvala. On encourage tous les chevaux qui sont présents sur la piste, que ce soit dans des grandes courses ou également dans d'autres épreuves. Et évidemment, on encourage tous ces champions. Et les plus grands champions présents dans cette première batterie sont bien sûr Guy de Palema. On a Digger Kron avec la star du trot en Suède, Stig Johansson. Carte de Baudrerie, on en parlait, Love You, mais aussi Zardinvern qui est drivé par Robert Berg. Un Robert Berg très populaire ici sur le sol suédois. Alors nous voyons beaucoup de drapeaux, un norvégien ou suédois. Rassurez-moi, vous avez amené votre drapeau tricolore, Pierre? Évidemment, bien sûr, quand on est venu avec le drapeau bleu-blanc-rouge, on a envie d'encourager les Français. On espère vraiment une très belle performance de nos Français. On a des chances cette année avec Carte de Baudrerie, avec Ilster d'Espien également qui participera à la seconde batterie. On peut certainement se qualifier au moins pour la finale avec également Love You. Love You qui est peut-être d'ailleurs le meilleur atout du côté français, car Love You est en pleine forme. Love You qui va affronter pour la première fois l'élite internationale. Alors est-ce que vous pouvez nous aider les turfistes qui sont devant Equidia, qui ne connaissent peut-être pas tous les chevaux, avec les favoris en Suède, puisque chez nous c'est bien sûr Guy de Palema, mais juste derrière le favori il s'agit bien de Love You. Alors est-ce que c'est le même cas en Suède? Alors je regarde les cotes ici en Suède, eh bien, sachez effectivement que Love You est le deuxième favori ici à 3,50 €, 1,50 € pour Guy de Palema, 7,20 € pour le numéro 4 Digger Kron. Digger Kron associé à Iceman, l'homme de glace Stig Johansson. Vous regardez certainement actuellement Manuela ici Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir effectivement avec Carte de Baudrerie. Carte de Baudrerie qui est âgé de 7 ans, cheval hongre entraîné par le français Franck Leblanc. 70 courses, 14 victoires, un record personnel d'une 11 tourons. Il est pour la première fois présent dans l'Elite Lopp. Il a atteint le plus haut niveau depuis plusieurs mois maintenant. Il a remporté le Finlandia Ajo avec Jean-Michel Bazir il y a maintenant un mois. Et il faudra bien sûr compter avec lui aujourd'hui, même s'il a été décevant dernièrement dans le Grand Prix d'Oslo. C'est vrai qu'il a terminé seulement 8e dans une ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Jos Verbeek était au sulky. Le cheval avait énormément mangé d'herbe la veille et le cheval n'a pas du tout fait sa course. On l'a travaillé un petit peu plus durement ces derniers jours pour qu'il soit au mieux aujourd'hui. Et en plus il avait hérité, on le rappelle, du numéro 9 derrière l'autostart. C'était pas non plus un numéro très évident. Alors on voit ici un autre concurrent, eh bien c'est le numéro 7, c'est Zardinvern. On le connaît bien en France, on l'a vu à plusieurs reprises. Robert Berg au sulky. Robert Berg, c'est l'homme d'Ilda Zonette qui avait remporté le prix de France en 2004. Zardinvern qui est âgé de 6 ans, cheval suédois, 48 courses, 22 victoires, record personnel 1,11 et 1/10, champion à 3 ans. Il a poursuivi sa carrière en glanant de nombreuses victoires sans jamais toutefois gagner au plus haut niveau. Il va avoir une tâche difficile aujourd'hui car il s'élance à l'extérieur. S'il participe à la finale, ce sera déjà très bien. On rappelle que ce sont les 4 premiers de chaque batterie qualificative qui obtiennent leur billet directement pour participer à la finale. Et ici on termine avec Giant Diablo. Vous l'avez dit, c'est la seule femelle au départ de cette batterie. Exactement, il y a 2 juments qui participent à cette Elite Lopp cette année. Giant Diablo qui participe à la première batterie avec son numéro 8. Et puis tout à l'heure, on aura une jument qu'on connaît bien en France, c'est Vaster Bodelight qui sera présent avec Jorma Kontio. Alors comment peuvent se sortir nos Français dans cette première batterie, sachant que ce Guy de Palema part comme une bombe, on peut le dire? Oui, il part très vite, il peut tout faire Guy de Palema, il peut partir vite, il peut également attendre. Est-ce que Åke Svanstedt va décider de partir très vite dans cette batterie? Il faut éviter bien sûr de demander le maximum pour ensuite être au mieux lors de la finale. On peut s'attendre à ce que Digger Kron, le numéro 4, parte très vite avec Stig Johansson. C'est un cheval qui a réussi, mais on le voit ici d'ailleurs ce concurrent, à s'imposer dans le Grand Prix de la loterie à Naples. C'était il y a quelques semaines. Le cheval est en pleine forme. On tente sa chance aujourd'hui dans l'Elite Lopp alors que son entraîneur Stig Johansson aurait préféré participer à la Sweden Cup hier, mais ses propriétaires en ont voulu autrement et ont décidé de courir aujourd'hui. Ils veulent se faire plaisir. D'ailleurs Kron qui est tout simplement invaincu en cette année 2005. On enchaîne ici avec donc Primate Prospect, vous l'avez dit, un cheval italien
qui donc au départ de cette épreuve chez nous, il est proposé à 22 contre 1. Oui, et puis ici en Suède, sachez qu'il est tout de même délaissé. Il est à une cote très élevée en Suède, à un peu plus de 30 contre 1. C'est le 5e cheval le plus joué ici. Ce n'est pas le plus gros outsider. Il a une chance bien sûr de terminer 3e ou 4e, mais pour la victoire, ça semble tout de même très compliqué. Robert Berg ici avec Zardin Verne, le numéro 7. On l'appuie un petit peu avant le départ, bien sûr. On échauffe au maximum les mécaniques avant le départ de cette première batterie qualificative pour la finale de l'Elite Club. Sachez que Zardin Verne est au mieux de sa forme et Robert Berg l'a dit depuis plusieurs mois. Il prépare cette Elite Club avec Zardin Verne. Il espère une très grande performance. Zardin Verne d'ailleurs qui est un fils d'arnaqueur, qui était un cheval entraîné par Karim Havas, qui avait réussi à se placer à plusieurs reprises dans le Prix d'Amérique. Oui, c'est un étalon français évidemment, et les tribunes comblent. Et ici JMB au sulky bien sûr de Carte de Baudrerie. Et Jean-Michel Bazir qui était déçu hier bien sûr après l'échec de Jardy. Jardy, grand favori du Harper Hanover, qui s'est montré fautif. Il rendait 40 mètres, il a tenté sa chance devant les tribunes pour essayer de venir taquiner les premiers. Il s'est montré fautif et ça s'est mal passé pour lui. Oublions cet échec et on espère que Jean-Michel Bazir va pouvoir ici dans cette première batterie réussir un numéro. Il est capable aujourd'hui bien sûr, Carte de Baudrerie, de battre les meilleurs chevaux internationaux. Un Carte de Baudrerie qui est en très grande forme, c'est ce que m'a dit tout à l'heure Franck Leblanc. Alors attention à lui, c'est peut-être bien sûr un outsider ici dans cette course, mais il peut tout à fait réussir à terminer au moins dans les 4 premiers. Chez nous, il est proposé, et bien sachez-le, à 6 contre 1. Retour avec Guy Despalema, c'est la star locale, hein, Guy Despalema, applaudi bien sûr. La terreur suédoise, Manuela. La terreur suédoise qui va avoir tout à l'heure, peut-être, hein, je m'avance peut-être, face à la terreur norvégienne. On attend. Oui, le match Guy Despalema, Steinlager, c'est bien possible. À moins que nos petits Français réussissent à les devancer, ce qu'on espère bien sûr. On est toujours en train de s'échauffer. Sachez qu'on est à un petit peu moins de 2 minutes du départ de cette batterie et Zardin Verne est au galop. Ah, les choses moins bonnes. Hein. Tout à l'heure, on le voyait très souple, très délié. Et là, peut-être que Robert Berg a demandé un petit peu trop. Mais vaut mieux que ça arrive maintenant que tout à l'heure, c'est sûr. Et puis on en parlait tout à l'heure, on disait qu'il y avait un cheval très original dans cette course, c'est Chucaro Airuna, ce cheval d'origine argentine, un cheval qui a couru dans des courses réservées aux ambleurs en début de carrière. Il a été acheté il y a 3 ans par des Américains et le cheval court au trot depuis maintenant un peu plus d'1 an et on tente sa chance aujourd'hui dans l'Elite Club. Bien sûr, c'est un outsider, mais c'est assez amusant de voir un Argentin présent cette année dans cette Elite Club. Regardez bien, Guy Despalema, c'est le favori suédois, le favori bien sûr de cette Elite Club, le détenteur du titre. Une 10 tourons, c'est son chrono, un chrono exceptionnel qu'il a affiché l'an dernier. C'est un cheval qui est âgé de 10 ans, un cheval qui est bien sûr porté dans son cœur par Åke Svanstedt et par tous les Suédois qui sont venus en majorité pour le soutenir aujourd'hui. Mais rappelons que Guy Despalema reste sur une 4e place. Il a mis fin ainsi bien une belle série de victoires et maintenant le compte à rebours qui a démarré, 35 secondes. Et on va donc partir pour la première batterie qualificative de l'Elite Club. Voilà, moins de 30 secondes avant le départ. Alors je vous rappelle que la piste de Solvalla fait exactement 1000 mètres de tour. C'est un 1609 mètres, donc on part au milieu de la ligne d'en face. Il y a à peu près un tour et demi à couvrir dans cette batterie, également dans l'autre batterie, puis également dans la finale tout à l'heure. Voilà, les chevaux vont se placer dans quelques instants derrière l'autostart. Couloir 1 pour Chucaro Airuna, couloir 2 pour le champion suédois Guy Despalema, couloir 3 pour Prime Prospect qui nous vient d'Italie, Digger Kron, couloir 4 pour ce cheval drivé par Stig Johansson, la vedette bien sûr ici en Suède, le champion driver et champion entraîneur, l'entraîneur notamment de Victority qui s'était imposé dans cette course en l'an 2000. Voilà, l'autostart commence à partir, il faut se dépêcher pour bien se placer derrière la voiture. On a un Prime Prospect qui reste sur place pour le moment. Prime Prospect ne veut pas aller au départ. Alors là ça va être un coup de théâtre. Alors que va-t-il se passer? Prime Prospect est bloqué sur la piste et son driver Andrea Guzzinati doit descendre de sulky. Ah là 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 là, on va devoir reprendre le départ bien sûr car Prime Prospect est toujours ici devant les tribunes bloqué. Le cheval ne veut pas aller au départ, Manuela. Alors là c'est quand même très embêtant puisqu'il ne veut pas. Regardez cette image, c'est assez incroyable puisque là la voiture était tout de même assez loin et il ne voulait pas faire demi-tour. C'est bien ça, Pierre? Exactement, il n'a pas voulu aller avec ses adversaires vers l'autostart et on va essayer de voilà, on le désenraîne. Il est bien campé, hein. Allez bonhomme, il faut y aller maintenant. Ah, il a du caractère. Hein. Ah, rappelons que ce cheval est en terminé, forme. J'ai pas du tout envie d'y retourner. Exactement, alors on va l'enraîner de nouveau.
et faire demi-tour, accompagné par peut-être par d'autres chevaux. Il va, on l'espère, se diriger vers l'autostart qui va se replacer dans quelques instants. Ça arrive très rarement, bien sûr, ce genre de choses. Et Prime Prospect qui est pourtant un cheval habitué. Et il n'a pas l'air content du tout, hein, ce Prime Prospect. Pierre-Emmanuel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici sur l'hippodrome d'Auteuil, car notre deuxième rendez-vous est également très important. Il s'agit du prix de Longchamp, les meilleurs chevaux âgés de 4 ans sur l'œillet. Et puis là aussi, nous avons une star, une terreur. Il se nomme Kiko. Kiko qui fut élu meilleur cheval de 3 ans. Et vous le voyez, eh bien, Stéphane, nos 4 ans qui déjà s'avance vers la haie d'essai. Et oui, on s'y rend presto effectivement, hein, vers cette haie d'essai, une épreuve très importante, hein, vous l'avez dit, le prix de Longchamp, certains des meilleurs 4 ans qui sont au départ de cette compétition, et c'est celui qui était le meilleur 3 ans d'ailleurs, ce numéro 1, la casaque de Sean Mulryan, Kiko, qui est le grandissime favori de l'épreuve. Il est proposé à 1,50 €. C'est vrai qu'il est aujourd'hui débarrassé de Don't Be Shy. Thomas Trapenard qui confiait il y a quelques minutes à Giannick, il avait préféré faire l'impasse avec Don't Be Shy pour ensuite courir directement le groupe 1. Kiko qui est à 1,10 €, on lui oppose en priorité le numéro 4, King's Daughter. C'est cette jument qui est à l'image, associée à Dean Gallagher. King's Daughter qui est proposé à 5,70 €. Et c'est normal, hein, puisque Dominique, cette jument a fini la dernière fois dans le sillage de Kiko. Et c'est vrai qu'ils ont tous terminé dans un mouchoir de poche ce jour-là. Hein. Marge pour Kiko, King's Daughter aujourd'hui associé à Dean Gallagher pourrait bien lui donner la réplique. Et regardez les Kazakhs, les 8 Kazakhs représentés donc dans ce prix association Laurette Fugain, prix de Longchamp, Grasse-Savoie et Royal Athenia aujourd'hui nuit de hier qui a franchi la haie d'essai en tête. Et oui, on l'a mis tout de suite en tête, peut-être est-elle un petit peu lymphatique, on lui a mis les œillères. On sait que les œillères, quand on les met pour la première fois comme ça, font toujours un petit effet. Et regardez ici en gros plan maintenant à droite, hein, sur notre écran, Kiko, ici Royal Athenia. Kiko, le voici. C'est la casaque de Sean Mulryan. Eh bien écoutez, très bien. Muscat Tivoli aussi. Le numéro 10, Prima Noté. Forsyth, associé à Grégory Dera. Vous le voyez, beaucoup de monde dans les tribunes pour assister à cette grande journée. Et on repart sur l'hippodrome de Solvala, Pierre-Emmanuel. Cette fois, on espère que tout va bien se passer et qu'on va pouvoir s'élancer. Oui, mais écoutez, Prime Prospect s'est placé, ça y est, il a fini de jouer avec son driver. Il va se placer au couloir 3. On regarde bien les Français. Il y a Love You, couloir 6. Il y a également Carte de Baudrerie, couloir 5. Avec la star du trot français, Jean-Michel Bazir. Couloir 2, la terreur suédoise, Guy de Palema. Il faut absolument se classer dans les 4 premiers pour la finale, bien sûr, et pour participer à cette finale de Elite Top 2005. Regardez, gros plan ici sur Guy de Palema. Il va certainement partir très vite avec Coqueuse 27. On part dans la ligne d'en face, un tour et demi à parcourir dans cette première batterie. Et ça démarre, c'est parti. Carte de Baudrerie, le français est très bien parti. Chikaru Airuna, l'argentin, est au galop tout de suite. C'est fini pour lui. Il ne va pas pouvoir être remis dans ses allures. Et on se dirige vers le premier tournant avec Carte de Baudrerie qui s'est bien élancé, est en 3e position. Alors que c'est Diggertron qui a l'avantage avec Stig Johansson. Oh, il est parti très vite. Également Guy de Palema qui accélère d'un coup. Et le Suédois vient tout à l'extérieur maintenant. Il va peut-être prendre l'avantage en 3e position. Carte de Baudrerie qui est là avec Jean-Michel Bazir. Je cherche Love You. Il est en 6e position avec Jean-Pierre Dubois qui a assuré les premiers mètres et qui se retrouve maintenant le long de la corde. En dernière position, il y a pour le moment Zarnik Verne avec également Giant Diablo et on passe devant les tribunes. Et on reprend en devant avec donc 27 qui a l'avantage avec Guy de Palema. En 2e position, Carte de Baudrerie. Jean-Michel Bazir reprend Carte de Baudrerie et laisse passer maintenant Giant Diablo. On est dans le dernier tour. Guy de Palema à l'avantage. En 2e position, Giant Diablo qui a fait un effort pour venir en tête de course. On bloque la course à cet instant avec Ocus 27 et à son extérieur Oriane Schilström. En 3e position, Jean-Michel Bazir avec Carte de Baudrerie le long de la corde. 3e bien placé toujours Stig Johansson avec Diggertron. Quant à Love You, l'autre français, il est en dernière position. Il est derrière Zarnin Verne qui passe à l'attaque à l'extérieur maintenant. Où il y a beaucoup de rythme dans cette course. Maintenant on accélère avec toujours le long de la corde le numéro 2, Guy de Palema en 2e position. On a Giant Diablo. Et alors que Carte de Baudrerie est enfermé par Love You qui commence à se rapprocher à l'extérieur. Le peloton est très groupé. On se dirige vers le dernier tournant. Tout le monde a sa chance. Avec toujours Guy de Palema qui a l'avantage en 2e position. Giant Diablo. Le long de la corde, il y a toujours Stig Johansson qui s'accroche avec le numéro 4, Diggertron. Carte de Baudrerie complètement fermé. Il va peut-être pouvoir sortir. Jean-Michel, il faut qu'il sorte maintenant car on est dans la ligne droite. Il reste 250 mètres à parcourir. Guy de Palema a pour le moment le meilleur. En 2e position, Giant Diablo. Diggertron à la corde et Carte de Baudrerie, elle
aller la 4e place, la 3e peut-être, ou encore la 2e pour se qualifier pour la finale. Guy de Palema va s'imposer. Guy de Palema de toute une classe, la 2e place pour Digerkron, la 3e place certainement pour le Français Carte de Baudrerie. Derrière on retrouve Giant Diablo. J'ai l'impression que Jean-Pierre Dubois échoue à la 5e ou la 6e place avec Love You. Une victoire très facile pour Guy de Palema qui s'annonce bien sûr redoutable dans la finale tout à l'heure, Manuela. Oui, merci Pierre-Emmanuel. 2, 4, 5 et 8. Notez bien ces chiffres et notez bien les noms de ces 4 chevaux. C'est eux qui obtiennent bien leur billet pour participer à la finale de l'Elite Cup qui se disputera tout à l'heure. Victoire donc de numéro 2, Guy de Palema, la 2e place.